Je lèverai ma voix pour chanter que Dieu est saint, 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 saint. À toi, Seigneur de ma vie, à mon sauveur et mon roi, tu es saint, 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 saint. Je lèverai ma voix pour chanter que Dieu est saint, 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 saint. À toi, Seigneur de ma vie, à mon sauveur et mon roi, tu es saint, 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 ô Dieu très saint, saint, saint. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il est, il était, et il revient, toute la gloire, sa majesté, à jamais, à jamais. Les anges lèvent l'agneau et ils se prosternent et ils chantent saint, 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 saint. Vous tous bien-aimés du roi, criez en son nom et crions saint, 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 saint. Vous tous bien-aimés du roi, louons son nom et crions saint, 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 saint. Je lèverai ma voix pour chanter que Dieu est saint, 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 il est saint, saint, saint. Puis je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il est, il était, et il revient, toute la gloire, sa majesté, à jamais, à jamais. Vous tous bien-aimés du roi, louons son nom et crions saint, 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 Dieu très saint, 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 vraiment saint, 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 oh saint, saint, notre Dieu est saint, saint. Avec mes mains levées, ma bouche pleine de louanges et d'un cœur reconnaissant, je t'adore, ô Seigneur. Avec mes mains levées, ma bouche pleine de louanges et d'un cœur reconnaissant, je t'adore, ô Seigneur. Je t'adore, ô Seigneur.
Je t'adore, ô Seigneur, et d'un cœur reconnaissant. Je t'adore, ô Seigneur. Je t'adore, ô Yahweh. Je t'adore, ô Yahweh. Je t'adore, ô mon Dieu, et d'un cœur reconnaissant. Je t'adore, ô Seigneur. Oh, avec mes mains levées, ma bouche pleine de louanges, et d'un cœur reconnaissant, je t'adore, ô Seigneur. Je t'adore, ô mon Dieu. Je t'adore, ô mon roi. Et d'un cœur reconnaissant, je t'adore, ô Seigneur. Shekelebos. The name of Jesus. Shekelebos. Majestic, your name is name. Your name is Jesus. The name of Jesus. Mashelebos. You must take your name. Oh Lord, in never a year. Your name is in glory, in name is in singular, in every server. The number Jesus, you are the one, King of kings, over now of Jesus. The number Jesus, welcome to the world. Alpha Omega, ordinary. The number Jesus. Merci, Papa. Allô, shalom famille. Bien-aimé, shalom. Dieu bénisse ce moment encore merveilleux, précieux à ses yeux. Un peuple qui reste connecté à son royaume, un peuple qui reste assis dans sa présence. Notre Dieu aime. Oui, nous avons notre esprit et nos pensées connectées à lui en ce soir encore. Sache que ce moment est un moment de gloire, un moment choisi, un moment béni de Dieu. Le fait de venir même dire je suis dans ta présence, voici ma vie, en apportant ce que tu peux, ce que tu sais, ce que il aime. Sache que notre Dieu apprécie. Il apprécie notre moment. Il apprécie ce petit temps mis à part pour lui. Dieu aime qu'on mette un temps, notre temps, un temps à part où nous sommes connectés à lui. Un temps, un petit temps mais précieux, un petit temps mais magnifique, un petit temps mais rempli de la gloire de Dieu, la Shekinah. Oui, c'est un temps de Shekinah, un temps de la gloire. Oui, le temps de la louange, le temps de l'adoration, c'est un temps manifesté dans le royaume des cieux.
le ciel même appose sa main dessus. Alors sache que ce temps est magnifique pour toi et moi. Parce que il est écrit dans la parole aussi que une minute dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et toi et moi, nous passons ce petit temps précieux qui est plus que de l'or. Un temps de corps à corps avec notre roi, notre Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Partageons-le ensemble et que ce temps soit maintenant et à jamais au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ce moment. Alléluia. Alors bien-aimé, sois salué depuis ta position. Nous commençons ce moment encore de la louange, de la parole de Dieu. Et nous continuons, pas la suite, mais l'autre chapitre de Jean. Et on a vu les premiers miracles de Jésus aux noces de Cana, qui étaient Jean 2. Aujourd'hui, on va voir ici dans mon texte, c'est l'entretien de Jésus avec Nicodème. Ensuite, il y a plein de passages dedans, mais c'est le témoignage de Jean-Baptiste. En tout cas, c'est Jean 3, Jean chapitre 3, verset 1. Verset 1, ça va jusqu'à 36. Nous partageons ce moment de louange dans la parole de Dieu ensemble. Comme je le dis toujours, que le ciel nous accompagne de sa mélodie. Remember Jesus, welcome to the world, King of Kings. We know we go good, love peace. Remember of Jesus, welcome to the world, Alpha Omega. Oh, we know we love peace. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Personne ne peut le faire. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître? Peut-il, quand il est vieux, peut-il entrer dans le sein de sa mère et renaître? Jésus répondit:
en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, où ni il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses-là. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alléluia. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, Dieu, en effet, n'a point envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvais, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point de la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient de la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites de Dieu. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit à la terre de Judée. Il est là, il demeure avec eux et il se baptisa. Jean aussi baptisa à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé,
car Jean n'avait pas encore été en prison. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et tous dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et qui a rendu témoignage, voici, il baptise de tout et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui ne se tient là et qui entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses. Il a remis toutes choses entre ses mains. Ses mains, alléluia. Alors je lis rapidement entre Jean, il dit, mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu naît avec lui. Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut recevoir le royaume. Nicodème lui dit, comment peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et renaître? Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'esprit, d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle, il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ou d'où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es un docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a point envoyé son Fils dans le monde pour qu'il soit jugé, mais dans le monde pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Et en ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point de la lumière, et peu de peur que ses œuvres ne soient dévoilées.
Mais celui qui agit selon la vérité vient de la lumière, afin que ses œuvres soient manifestes parce qu'elles sont parfaites en Dieu. Après cela, Jésus accompagnait ses disciples et se rendit dans la terre de Judée, et là il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Énon, près de Salam, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute entre les Juifs, aux Juifs touchant la purification. Il vient trouver Jésus et lui dit, Rabbi, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et qui a eu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir de ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut que je croisse, il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre, celui qui vient du ciel et au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole qui est une lumière. Alléluia. Alors voici ici, dans ce passage, dans ce chapitre, voici un homme qui est appelé Nicodème, qui est pharisien, qui vient auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, tu es vraiment un docteur, hein, que tous tes œuvres que tu fais là, personne ne peut faire si ce n'est de Dieu. Et Jésus qui lui répond, et si un homme ne naît de nouveau, il ne peut recevoir, hein, il ne peut rien recevoir. Donc Nicodème lui demande, mais comment est-ce qu'un homme peut-il naître de nouveau? Moi je suis déjà né vieilli, comment je nais de nouveau? Alors ici Jésus parlait de cette naissance d'esprit. Et cette naissance d'esprit. Et en vérité, je te le dis, si un homme de naît d'eau et d'esprit, alors il lui sera difficile. Parce que c'est un homme qui est né de chair et chair, mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Et quand cette naissance d'esprit, ça dépasse la chair. Alléluia. Et donc, comme Nicodème qui demande, nous savons la réponse que Jésus donne, naître de l'esprit, d'eau et d'esprit. Donc, ça nous amène aussi à nous dire que notre chair là, elle est chère et elle est limitée. Nous devons aussi naître d'eau et d'esprit. Alléluia. Car celui qui est esprit est connecté à Dieu. Quand tu as la chair est limitée. Mais l'esprit de Dieu, elle est vivifiante, elle est puissante. L'esprit qui nous vivifie. Et l'esprit change toutes choses. Tu vois une autre dimension. Parce que Christ est l'exemple de cet esprit-là. Tout ce qu'il faisait, c'est connecter à Dieu. Il était rempli d'esprit de Dieu. Les miracles et tout le reste.
ça doit nous emmener, ça nous emmène d'ailleurs à être aussi connectés. Et quand on est connecté, c'est rempli d'un fruit, mais pas possible. Connecté à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et on va encore. Il dit, si vous ne croyez pas, quand j'ai parlé des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parle des choses célestes? Il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Et celui qui est descendu, c'est lui qui a la révélation de cette puissance, de cette parole-là. Nous, toi et moi, on n'a jamais vu Jésus. Toi et moi, on n'a jamais vu Dieu. Mais c'est par son esprit qui est en nous, parce que nous avons cru en lui. Allez, parce que nous avons choisi son chemin. Alors cet esprit-là nous anime pour dire que il n'y a pas plus meilleur, il n'y a pas plus puissant que ce Dieu-là. C'est de cet esprit qui nous anime, là, qui doit être manifeste. Au milieu de nous pouvons savoir que, waouh, les choses, les merveilleuses choses que nous, ces miracles qui sont et qui continuent encore avant notre naissance, mais qui continuent encore, parce que Jésus fait des miracles aujourd'hui à travers son esprit, à travers le Saint-Esprit qui nous a laissé. Et cet esprit-là doit nous animer. Alléluia. Et encore il dit, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais celui-là est la vie éternelle. Donc, avec Jésus, nous avons cette vie éternelle. Amen. Si on croit, nous devons croire que Dieu est esprit et que c'est par l'esprit que nous serons connectés, que nous sommes connectés. Amen. Et celui qui croit, il continue encore. Celui qui croit n'est point jugé. Celui qui ne croit pas vraiment est jugé. Et celui qui croit est dans la lumière. Celui qui ne croit pas est dans le noir. Alléluia. Et Jean aussi a rendu témoignage. Et c'est les disciples de Jean qui se discutent entre eux. Il dit, mais Jean, voici cet homme Jésus baptise aussi. Il dit, mais je vous ai dit que je ne suis pas le Christ. J'ai rendu témoignage que j'ai été dévancé devant lui, mais c'est pas moi le Christ, c'est lui le Christ. C'est lui qui vient d'en haut. Il est au-dessus de tous. Il est rempli de cet esprit. Nous, on est les chairs. Et il vient nous apporter, il vient nous, comment on appelle ça? Il vient nous raconter et il vient aussi nous édifier. Et il vient nous dire que par l'esprit, nous sommes connectés à Dieu. Alléluia. Il dit, celui qui croit au Fils, celui qui ne croit pas au Fils n'a point de vie. Et celui qui croit au Fils a la vie, et celui qui ne croit pas n'a point de vie, et la colère de Dieu est sur lui. Alors, nous faisons bien de croire en Dieu. Nous faisons bien d'avoir choisi le chemin de Dieu. Et comme je le dis, dans nos familles, dans nos maisons, nous devons prier pour ceux qui n'ont pas encore de salut. Parce que s'ils ne croient pas comme nous, quelle est notre joie? Pour que notre joie soit parfaite, il faut que, comme Christ a voulu que le monde soit transformé, malgré le péché, il est allé à la croix, il a dit, Père, pardonne-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors que nous puissions avoir cette âme-là, pour ne pas avoir ne pas avoir cette force, aller et apporter la bonne nouvelle, que toi et moi nous sommes dans la lumière et que cette lumière doit éclairer autour de nous. Alléluia, dans nos maisons, dans la vie, dans ce monde en fait, dans notre nation. Alors, merci pour ce moment que j'ai partagé, que nous avons partagé, et que la parole de Dieu soit manifeste, que la lumière de Dieu soit manifeste et qu'elle reste à jamais sur nous. Shalom, shalom, shalom famille. Et on va se dire à la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, par son amour infini.
Dieu nous bénisse, demeurons bénis, chère famille, au nom de Jésus. Merci.